Bonsoir, bonsoir, une nouvelle fois en votre compagnie dans le journal des sports où il sera beaucoup question d'athlétisme avec notamment le club de Lussac de la Chapelle Saint-Luc qui organise la semaine prochaine la terrible course de l'escargot. À Montgueux, nous en reparlerons en leur compagnie et nous parlerons encore course à pied avec notre chroniqueur vedette Alex Doria qui nous fera un petit récapitulatif des perfs dans le département. À mes côtés ce soir et pour la première fois, je suis heureux d'accueillir mon consultant athlétisme et triathlon, Alex Doria. Bonsoir Alex. Bonsoir David. Alors lors de cette chronique, nous allons en profiter pour parler des perfs des athlètes au bois qui ont pu passer inaperçus dans les médias ces derniers temps. On est là un petit peu pour justement... décortiquer. Alors en athlétisme sur la piste, il y a eu de bien belles choses entrevues, notamment de la part de la féminine Jessie Saint-Marc, je crois. Tout à fait, tout à fait. Elle a été faire les championnats d'Europe à Ostrava, en République tchèque. Elle s'est classée 8e de sa finale, donc elle s'est blessée en finale, malheureusement pour elle, donc elle fait dernière, mais quand même 8e. Mais c'est quand même une perf d'être allée en finale. Quand même, tout à fait. Des championnats d'Europe junior, je crois. Tout à fait. Ouais. Et donc là, on continue dans la continuité avec le TOS et les féminines, avec les France Espoirs, oui. Avec Anne-Sophie Roth qui finit 10e en saut à la perche avec 3,40 m, donc une bonne performance, mais elle était blessée elle aussi. Décidément. Ouais, c'était la mauvaise période. Et on continue avec les France jeunes, mais du côté masculin, cette fois-ci avec Hicham Alassi, la grosse performance. C'est le grand espoir du TOS. C'est le grand espoir du TOS qui finit 3e de sa finale en faisant 48,90 sur l'anneau, sur le tour de piste de 400 mètres. Ouais. Donc 3e au championnat de France. Ouais, d'accord, c'est une grosse perf, hein, médaillé de bronze. Médaillé de bronze. Dans ces catégories de jeunes, c'est toujours difficile de s'imposer. C'est sûr. Et une déception, Renaud Rosière, meilleur temps français de l'année, meilleur temps de ses séries. Il arrive en finale en étant favori, en espoir un podium. Et au final, il se blesse et tombe et fait dernier de sa série. D'accord, Renaud Rosière aussi sur lequel on compte beaucoup. Hein. Tout à fait, les deux joueurs, les deux coureurs sont très prometteurs. D'accord. On passe à la course à pied, je crois. La course hors stade. Oui. On va changer un petit peu de club que le TOS, on va aller du côté d'Aix-en-Othe. Il faut dire que le club du TOS a un vivier important sur la piste, hein. Ce qui nourrit d'ailleurs la course hors stade aussi. Hein. Aussi, parce que les jeunes commencent sur la piste et finissent après hors stade. Donc là on parle d'Aix-en-Othe avec Franck Parise. Franck Parise, l'athlète en forme de cet été, il gagne la fourchotte dans Lyon très facilement. Et la course de Saint-Mémin en début d'année, il gagne haut la main une course rondement menée. Dès le début de la course, il est parti tout seul et a fait un très gros écart. Il a fait une bonne préparation, il est vraiment en forme, Franck, après une blessure. Voilà, parce qu'il s'est blessé en fin d'année, et donc en fin d'année, juin. Fin d'année course à pied. Fin d'année course à pied, on avait compris. Fin de saison, ouais. Fin de saison, donc il a tourné tout l'été à s'entraîner, donc pas de repos, donc il arrive très affûté. Julie Giacomelli. Julie Giacomelli, elle, est en grosse préparation pour le marathon de Berlin qui va se dérouler le 25 septembre. Donc elle a fait les 10 km de Taille-sur-Vanne donc dans Lyon, et elle s'impose dans un bon temps sur un 10 km pas facile de moins de 39 minutes. Donc parce qu'il y a toujours de bons concurrents dans Lyon. Hein. Avec Valérie Vitry qui est sa grosse concurrente, qu'elle l'a battue très largement. Et donc là, elle a enchaîné 2 semi-marathons, un Dijon et un Tinqueux ce week-end pour finaliser sa préparation pour le week-end prochain. D'accord. La suite. Florence Van de Waal, grosse coureuse qui revient depuis un an. C'est la concurrente numéro 1 de Julie Giacomelli, championne de l'Aube en titre de cross. Donc là, cet été, elle a gagné très facilement aussi comme Franck les 12 km de Saint-Mémin. Ouais. Et elle, petite info d'athlète, elle va s'attaquer au record de l'Aube. Sur les 10 km de Troyes, de l'UTT dans 15 jours. D'accord, ça sera donc à suivre. Donc on n'a pas beaucoup de 10 km dans le département mesuré, donc il faut qu'il soit mesuré pour le record de l'Aube. Officiel. Voilà, donc elle va s'attaquer au record de l'Aube détenu par Julie Giacomelli. D'accord, donc ça sera vraiment une revanche. Tout à fait. Et donc le dernier exploit en date, c'est Alexandre Bourgeois, donc dimanche à Sens sur le 10 km. Ouais. Grosse surprise du tossiste encore. Espoir, il arrive à faire un temps de 34,10 au 10 km de Sens et se classe 8e au scratch et gagne la course dans sa catégorie Espoir. D'accord, très belle perf d'Alexandre Bourgeois. Et pour finir, le triathlon.
Le triathlon, donc on va parler de la tête d'affiche Julien Fourier qui s'était engagé sur l'Ironman d'Embrun. Ouais. Donc l'un des triathlons les plus difficiles au monde, ouais. Julien Fourier. Donc il avait fait 13e l'année dernière et là il voulait battre son record, descendre sous les 11 heures. Donc il avait fait une grosse préparation et il a fait une chute dans le galibier un peu avant la course, donc ça l'a freiné dans sa préparation. Donc il arrive quand même bien préparé, mais il fait en 11h29, donc une demi-heure de plus, et il fait une petite hypoglycémie sur le dernier marathon, donc ce qui n'a pas permis de faire une bonne performance. D'accord. Un autre Ironman pour sa première édition, c'est Stéphane Lebon. On connaît sous le surnom de Bernie. De Bernie, de plus en plus fort, de plus en plus impressionnant. Donc il arrive à se classer 13e sur un Ironman international quand même. Ouais. Donc en faisant une partie vélo à plus de 38 km/h de moyenne sur 180 km. Donc c'est quand même... c'est une bonne moyenne. Pour les spécialistes, ils apprécieront. Il avait fait Hawaï notamment. Il avait fait, c'est le premier au bois à se qualifier à Hawaï. C'est la mecque du triathlon. Où là a été inventé le triathlon. Tout à fait. Et Sébastien Michon. Sébastien Michon, lui, pour son retour après les lacs, il fait une très belle 3e place au triathlon de Château-Thierry, où Mathieu Journeau signe une 5e place derrière lui. Ouais. Donc très bonne délégation à Château-Thierry du TOS. Et la semaine d'après, le triathlon de Châlons-en-Champagne. Là, on va avoir la victoire d'Éric Pina devant Grégory Zieba et quand même une première place par équipe du TOS triathlon qui met quand même 1, 2 et 4 dans les première, deuxième et quatrième place leur athlète. Sur le podium. Ouais. Voilà. Et donc la saison du triathlon va se terminer par l'Alpha Ironman Aix-en-Provence où une grosse délégation troyenne fera le déplacement pour terminer la saison. Pour terminer la saison sur du plaisir. Notamment avec vous, Alex. Avec moi. Merci beaucoup, Alex, pour cette première chronique. C'est du sans faute. Bravo. Merci bien.